Vous avez reçu des visions, des insights sur votre business, expérimenté le calme et peut-être même ressenti des défis dans vos relations professionnelles. Mais attention, c'est pas la vision en elle-même qui compte ni le résultat final. C'est ce que vous ressentez là, au fond de vous. Aujourd'hui, on fait le point sur ce mois 11-2, ce mois de février, et on se prépare à incarner tout ce que vous avez reçu en février pour briller en mars, en mois 3. Bienvenue dans Cœur Business, je suis Valérie Demont, mentor pour business conscient et soigneuse pour entrepreneurs spirituels. Mon rôle est de vous préparer à demain en trouvant des appuis forts à l'intérieur de vous pour naviguer avec foi dans l'incertitude de notre monde actuel et prospérer. Bon, le mois de février, mois 11-2, février a donc été un mois où l'avenir de votre business a peut-être pris forme dans votre esprit à travers des insights puissants, des messages subtils de vos guides suite à l'affinement de votre posture ou positionnement au mois de janvier. Donc vous avez reçu des sensations, des visions sur vos offres, votre méthodologie, vos relations ou encore d'autres éléments de votre entreprise, de votre business. Mais attention, en fait, ce qui compte réellement, ce ne sont pas les images ou les résultats concrets que vous avez visualisés ou reçus en vision. Ce qui compte, ce sont les émotions et les sensations de ces visions. Qu'est-ce qu'elles ont réveillé en vous? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et d'avancer désormais à partir de ces sensations. On en parlera encore plus en mars et en avril, en mois 3 et en mois 4. Donc, maintenant, peu importe qu'il s'agisse de la vision de votre business ou des partenariats ou de vos offres en 1-1, parce que vraiment dans le mois 2, c'est qui compte en fait le partenariat, la relation à l'autre. Si vous vous focalisez trop sur le résultat final et à quoi il doit absolument ressembler, vous risquez de bloquer l'énergie, de limiter l'accès aux opportunités que l'univers pourrait vous offrir. Et puis en plus, vous créez des attentes, des exigences sur le résultat. Et puis, c'est pas du tout la bonne fréquence puisque là, on est sur du contrôle et puis sur de l'ego. Donc, pour récapituler ce mois de février, je vous propose 3 actions pour profiter de cette dernière semaine. La puissance des émotions et des sensations. Donc, comme je vous le disais, revenez aux émotions de commencer quand vous êtes arrivé à l'endroit où vous voulez être, à votre arrivée, à votre point d'arrivée, à votre destination. Même si la vision, elle n'est pas encore matérialisée, ce qui compte, c'est ressentir pleinement cette émotion. Je vous expliquais pourquoi, s'attacher aux résultats, créer des attentes, des exigences, et puis va bloquer l'énergie de l'univers, mais aussi vous empêcher de voir, de saisir, et donc d'entendre, d'être à l'écoute en fait de la bonne opportunité ou de la voie que vous devez emprunter. Et ça met de la pression inutile, et ça fait pas se matérialiser les choses de mettre de la pression. Février est un mois d'intériorité, de calme, de lenteur, d'accord? Donc, la pratique à faire, c'est prendre un moment pour revenir à votre vision, la visualiser, mais surtout vous concentrer uniquement sur ce que vous ressentez en étant déjà à cet endroit. Sentir là, à l'intérieur de votre cœur, comment c'est les sensations là, à quoi ça ressemble, comment c'est dans le reste de votre corps. Et puis ensuite, vous allez venir raconter ça, en fait, ce que vous sentez dans votre corps, dans votre cahier. Vous allez le journaler. Donc, est-ce que c'est de l'excitation? Est-ce que c'est de la sérénité, de la gratitude, de la puissance, de la complétude, de la plénitude? Moi, j'adore, en fait, sentir cette sensation de plénitude, d'être remplie, d'être entière, d'être complète. Et à partir de là, je peux vraiment sentir l'expansion, en fait. Donc, gardez ces mots à portée de main pour vous reconnecter à cette énergie, à cette sensation régulièrement. Maintenant, vous allez aussi profiter, ça c'est le deuxième momentum practice que je vous recommande pour cette fin février. Regardez à quoi vous en êtes avec vos partenariats, les relations, tout ce qui concerne du 1-1, de la relation avec l'autre. Alors ça peut être la relation avec vous, avec l'autre,
avec votre intuition, l'univers, vos guides, etc., ou avec votre entreprise. Donc, ce mois de février 11-2, avec le 2 qui concerne aussi les relations professionnelles et le 11 qui est venu accentuer probablement la vision, les sensations, des insights que vous avez reçus, posez-vous la question, et je sais que vous avez été beaucoup challengés sur vos relations pendant ce mois, posez-vous la question, où se situe l'équilibre? Dans chaque relation, il y a 2 parties. Vous faites un bout de chemin, l'autre, il doit faire son bout de chemin à lui aussi. Que ce soit avec vos clients, avec vos partenaires, avec vos amis, avec votre mari, avec vos enfants, etc. Il y a toujours une partie qui vous appartient, l'autre partie, c'est à l'autre de venir à vous. Vous ne pouvez pas faire tout le chemin, sinon c'est déséquilibré. Donc prenez un moment pour réfléchir à vos relations professionnelles. Toutes ces relations professionnelles que j'ai évoquées avant, donc l'univers, l'intuition, la spiritualité, les relations humaines, 1-1, et la relation avec votre entreprise, parce que je vous rappelle que votre entreprise, elle a sa propre âme et sa propre énergie. Vous pouvez aller chercher dans des vieux épisodes de 2021 ou 2022, j'en parle. Ajustez vos attentes pour permettre une circulation d'énergie plus fluide dans vos collaborations. Vraiment, arrêtez avec vos attentes, quoi. Et avec vos suppositions, et ça sert à rien, tout ça. Ça met de la pression sur l'autre. Vous êtes responsable seulement de ce que vous pouvez faire, en fait. Donc, faites votre part. Allez vers l'autre. Allez vers lui, allez vers elle. Et puis, après, c'est plus de votre ressort, en fait. 3e momentum practice. Apprivoisez le silence et l'espace de réception. Donc, comment est-ce qu'on fait pour percevoir, pour recevoir, pour savoir si c'est juste, si on ne prend pas des moments de calme, de vide et de réceptivité? 11-2 février est un mois yin, un mois de lenteur, de calme et, comme je viens de dire, d'intériorité. C'est dans ce silence et dans ce calme-là que les graines des visions vont pouvoir germer. Et puis pour recevoir pleinement, il faut créer de l'espace. Pour savoir si le feedback que vous avez reçu, il fait sens, il faut revenir à votre intériorité, l'écouter. Le silence, il est nécessaire. Et on doit apprendre à l'aimer, parce que si on est inconfortable à l'intérieur, on ne va pas pouvoir recevoir et écouter, en fait. C'est la même chose, en fait, c'est cet équilibre entre donner et recevoir. Si je suis tout le temps dans l'action en train de donner, je ne me rends même pas compte que je reçois. Donc, je me pose, j'accepte de me poser dans une posture d'écoute. Je ferme mes yeux, je connecte ma sécurité intérieure et je laisse l'espace, qui est peut-être de 1 minute, de 1 seconde, ou peut-être bien plus longue et plus lente. Donc, il est temps de reconfigurer, en fait, notre croyance à propos du silence. Il est bien plus riche que ce qu'on nous a dit, en fait. Donc, voilà ce que je vous propose de faire. Alors, planifiez-vous des moments de calme dans votre semaine pour être en pleine présence avec vous-même. Cherchez pas, accueillez simplement ce qui vient, sans jugement, sans attente, sans exigence, sans pression sur le résultat et tout. Observez juste, mettez-vous dans une posture d'observation, d'écoute. Si vous avez du mal avec le silence, je vous propose d'utiliser Kumbhaka. C'est l'instant de pause entre l'inspiration et l'expiration. Cet instant, il est fait pour vous lier avec toute la connexion du vide, du silence et puis avec toute votre galaxie. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous brancher à votre respiration. Inspirez. Prêtez attention au micro-instant qu'il y a entre l'inspire et l'expire. Et expirez. Prêtez attention au micro-instant de pause entre l'expire et l'inspire. Et petit à petit, vous rentrez dans une respiration carrée et vous verrez que cet instant de Kumbhaka, il vous connecte à l'univers tout entier, à votre galaxie tout entière. Si vous avez encore du mal avec le silence, de vous à vous, ou de vous avec celui de l'autre, c'est peut-être qu'il y a des attentes et des exigences sur comment doit être votre relation avec vous-même, votre galaxie ou l'autre. Et comme je vous l'ai dit en intro, ça brouille la fréquence.
Il y a donc une piste à travailler là pour vous sur pourquoi vous ne pouvez pas accepter le silence ou être bien avec le silence. Je vous laisse à vos devoirs. Alors, bon, on récapitule ce mois. Donc, les leçons, les enseignements de ce mois 2, c'était quoi pour vous? Est-ce que c'était ressentir les émotions de votre vision sans vous attacher aux résultats concrets? Donc vraiment, d'être dans ces émotions et détaché du résultat. Réévaluer l'équilibre dans vos relations. Embrasser le vide et le silence pour mieux recevoir les messages de votre intuition. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était les 3? Si vous avez besoin de soutien pour naviguer ces transitions, pour intégrer ces insights dans votre business conscient, regardez mes sessions de mentoring. Elles sont là pour vous aider à ancrer vos visions avec fluidité, sérénité. Vous pouvez réserver une session via les liens que je mets dans les notes de l'épisode. Maintenant, voilà, il va falloir clôturer ce mois d'introspection qui a été février. Mars, un mois 3, ce sera le moment de diffuser en fait ce que vous avez reçu, de communiquer votre essence et de rayonner. Je vous ai préparé pour ça un workshop sur la communication authentique et vulnérable qui va se passer en présentiel et dans un espace VIP chez moi au mois de mars. Donc je vous mets toutes les informations dans les notes de l'épisode. Et je vous souhaite de continuer à naviguer avec fluidité, fun et flow avec mon fameux mantra 3F en vous appuyant sur vos sensations et vos émotions qui résonnent le plus fort en vous. Et c'est des super boussoles. Et puis moi, je vous retrouve dimanche prochain pour entamer le mois de mars ensemble.